13e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile de saint Matthieu. Cette homélie va traiter du fait que le jeûne est un moyen efficace pour vaincre la tentation. Et de cette phrase « Si tu es le Fils de Dieu ». Le démon avait entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et en ce moment, il voyait Jésus-Christ tourmenté par la faim. Ce qu'il voyait semblait contredire ce qu'il avait entendu, et il ne savait pas à quoi s'en tenir. De là, cette question, si vous êtes le Fils de Dieu. Nous allons voir aussi que c'est par la patience que l'on triomphe du démon, et que rien ne rend esclave du démon comme la soif des richesses. Mais aussi, combien nous devons veiller sur nous-mêmes et contre le démon qui nous tente sans cesse, que personne n'est exempt de tentation, et que ce serait un grand mal de n'être pas tenté. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voilà que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, après la descente du Saint-Esprit sur Jésus, après que cette voix divine se fût entendre du ciel, c'est là mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toute mon affection. Qui n'admirera, mes frères, que l'Esprit de Dieu ait conduit Jésus-Christ dans le désert, afin d'y être tenté par le démon? Car c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'y a conduit. Comme Jésus-Christ était venu au monde pour nous servir de modèle, et avait résolu pour cela de tout faire et de tout souffrir, il veut bien se laisser aussi conduire dans le désert et lutter contre le démon, afin que les nouveaux baptisés, se voyant pressés de quelques grandes tentations après le baptême, n'entrent point dans le trouble et le découragement, comme s'il leur était arrivé quelque chose contre leurs attentes, mais qu'ils souffrent cette épreuve avec constance, comme une suite nécessaire à la profession qu'ils ont embrassée. Vous avez reçu des armes, non pour demeurer dans un lâche repos, mais pour combattre. Si Dieu n'arrête point les tentations dont vous êtes attaqués, il le fait, pour plusieurs raisons qui vous sont avantageuses. Car premièrement, il veut que vous vous reconnaissiez par l'expérience que vous êtes devenu plus fort. Il veut encore que vous conserviez la modestie et que la grandeur des grâces reçues ne vous enfle pas d'orgueil, vous qui êtes encore exposés à l'épreuve des tentations. Dieu permet aussi que vous soyez tentés afin que le démon qui doute toujours, si c'est sincèrement que vous avez renoncé à lui, s'assure, par votre patience, que ce renoncement est véritable. De plus, le dessein de Dieu est que votre âme se fortifie par la tentation et qu'elle devienne aussi plus ferme que le fer. Enfin, Dieu permet que l'ennemi vous attaque, afin que vous conceviez par là combien grand et précieux le trésor qui vous a été confié. Car le démon ne vous attaquerait point avec tant de violence s'il ne vous voyait élevé en un état plus glorieux que vous n'étiez auparavant. C'est ce qui l'irrita autrefois contre Adam, lorsqu'il vit celui-ci dans une si grande gloire. C'est encore ce qui irrita contre Job de voir que Dieu même lui donnait tant de louanges. Mais d'où vient donc, me direz-vous, que Jésus-Christ nous a dit « Priez, afin que vous n'entrez point dans la tentation » Matthieu, chapitre 26, verset 30. Je vous réponds que cette parole s'accorde parfaitement
avec ce que nous disons, puisqu'il est marqué dans notre évangile que Jésus-Christ n'alla pas lui-même dans le désert. Il n'alla pas, de lui-même, mais qu'il y fut conduit par l'Esprit. Ce qui nous montre admirablement que nous ne devons pas nous jeter de nous-mêmes dans les tentations, mais seulement les souffrir avec courage lorsqu'elles nous arrivent. Et remarquez, je vous prie, où le Saint-Esprit mène le Sauveur. Ce n'est point dans une ville, ni dans une place publique, mais dans le désert. Comme il voulait attirer le démon à son combat, et il ne lui en donne pas seulement l'occasion par la faim et par le jeûne, mais encore par la solitude, car le démon attaque bien davantage les hommes lorsqu'il les voit seuls et séparés de tous les autres. Ce fut ainsi qu'il attaqua Ève autrefois, lorsqu'il la vit seule et séparée d'Adam. Quand il nous voit unis avec d'autres, il n'a pas la même hardiesse, et c'est pour cette raison que nous devons nous trouver le plus souvent que nous pouvons dans la compagnie de gens de bien, afin de n'être pas si exposés aux attaques de notre ennemi. Ainsi, le diable va trouver Jésus-Christ dans le fond d'un désert inaccessible. Ce que saint Marc fait assez voir lorsqu'il dit qu'il était avec les bêtes. Marc chapitre 1 verset 13. Et considérez avec quelle malice il l'attaque. Et comme il s'épreuve son temps, il le tente, non durant son jeûne, mais lorsqu'il est ensuite pressé de la faim, afin que nous apprenions quel grand bien c'est que le jeûne, que c'est l'arme la plus forte que nous ayons pour combattre le démon, et qu'après le baptême un chrétien doit plus s'adonner à la bonne chair, aux délices des festins, mais au jeûne et à l'abstinence. C'est pour cela que Jésus-Christ jeûne. Non qu'il eût aucun besoin de jeûner, mais pour nous instruire de notre devoir, comme les péchés que nous avions commis avant le baptême avaient pour cause l'intempérance dont nous étions les esclaves. Jésus-Christ nous commande de jeûner après le baptême, et il fait en cela comme un sage médecin qui, après avoir guéri un malade, lui ordonne de s'abstenir de ce qui lui avait causé son mal. Considérez, je vous prie, combien l'intempérance a produit de maux. C'est elle qui a chassé Adam du paradis, qui a répandu sur la terre les eaux du déluge, et qui a fait tomber sur Sodome les foudres du ciel, si ce fut le péché de luxure qui, dans ces deux derniers exemples, attira directement la punition, l'intempérance néanmoins en fut la racine, selon qu'Ézéchiel le remarque par ses paroles. Le péché de Sodome a été l'orgueil, l'abondance de pain et les délices de la table. Ainsi, les Juifs sont tombés souvent dans les plus grands crimes par l'amour du vin et de la bonne chair. C'est pour cette raison que Jésus-Christ jeûne 40 jours, pour nous apprendre à chercher dans l'abstinence les remèdes de notre salut. Il ne jeûne pas plus de 40 jours, de peur que l'excès de miracles n'empêchât de croire à la vérité de l'incarnation. Car Moïse et Élie, soutenus de la force de Dieu, ont jeûné aussi 40 jours. Mais si le jeûne du Seigneur eût été plus long, plusieurs auraient pu douter qu'il eût véritablement pris notre chair. L'Évangile nous dit, et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim ensuite. Jésus-Christ souffre la faim pour donner sujet au démon de le tenter, pour apprendre aux autres la manière de surmonter et de vaincre l'ennemi. C'est ce que les athlètes font tous les jours lorsqu'ils veulent instruire leurs disciples à surmonter leur adversaire. Ils combattent eux-mêmes en leur présence afin qu'ils remarquent dans le mouvement de leur corps ce qu'ils doivent faire pour terrasser leur antagoniste. C'est ainsi que Jésus-Christ se rend notre chef et notre modèle. Il attire le démon au combat. Il lui fait remarquer la faim qu'il endure. Et il ne le rejette pas lorsqu'il approche, mais après qu'il s'est laissé attaquer. Il le terrasse par 3 diverses fois avec une facilité toute puissante. Mais de peur qu'en passant légèrement sur ces 3 victoires, je ne vous prive d'une instruction très importante, nous examinerons chaque tentation en particulier, et nous commencerons par la première. Donc, Matthieu nous dit, « Et le tentateur s'approchant de lui, lui dit, « Si vous êtes fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. » Verset 3. Cet esprit de malice ayant entendu la voix du ciel qui disait clairement, « Voilà mon fils bien-aimé », et les témoignages si illustres de saint Jean qui assurait la même chose, se trouvait dans une étrange perplexité en voyant aussitôt, après, Jésus-Christ pressé de la faim. D'une part, la voix du ciel lui persuadait que Jésus-Christ n'était pas un homme, et de l'autre, cette faim qui souffrait l'empêchait de croire qu'il fût fils de Dieu. C'est pourquoi dans ce doute et dans cette incertitude, il parle à Jésus-Christ d'une manière qui témoignait assez l'agitation de ses pensées. Autrefois, pour tenter Ève et Adam, il feignit ce qui n'était pas pour savoir ce qui était.
Il suit encore ici la même conduite, et ne sachant pas ouvrir le mystère ineffable de l'incarnation, il use d'un artifice qui lui paraît propre pour en découvrir le secret. Si, dit-il, vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent du pain. Il ne lui dit pas, puisque vous avez faim, mais si vous êtes le Fils de Dieu, espérant de piquer de vaine gloire et le gagner par ses louanges. Il ne lui parle pas même du besoin de manger où il était, de peur, qu'en lui représentant ceci, il ne parut lui faire quelques reproches. Ne comprenant pas la grandeur de cet abaissement si divin de Jésus-Christ, il s'imaginait que cet état lui était été honteux. Il aime donc mieux le flatter avec adresse, et ne lui représenter que sa grandeur et sa dignité. Que fait Jésus-Christ? Il réprime cet orgueil. Et pour montrer que l'état où il était n'était ni honteux ni indigne de sa sagesse, il découvre lui-même ce que le démon avait caché pour le flatter. Matthieu nous dit, mais Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ ne rougit point de marquer par ses premières paroles la nécessité de manger, qui lui était commune avec tous les autres hommes, mais considérez ici la malice et l'adresse du démon, par où il commence le combat, et comme il n'a pas oublié ses anciens artifices. Il avait déjà vaincu le premier homme par l'intempérance, il l'avait engagé ainsi dans une infinité de maux, et il voulait encore tendre ici le même piège pour y prendre Jésus. Nous voyons plusieurs personnes insensées, qui réclament contre la nécessité du manger et qui la regardent comme la source de tous les maux. Mais Jésus-Christ nous fait bien voir aujourd'hui que cette nécessité même, quoique si violente, n'oblige jamais une personne vraiment vertueuse à rien faire qui soit indigne d'elle, car il a faim, et néanmoins il ne fait rien de ce que le démon lui suggère, pour nous apprendre que nous ne devons jamais rien croire de ce que nous conseille cet ennemi. Comme c'est par là qu'Adam a offensé Dieu et violé sa loi, Jésus-Christ nous fait voir ici qu'il ne faudrait pas écouter le démon. Quand même, il ne nous porterait point à désobéir à Dieu. Mais que dis-je, désobéir à Dieu? L'exemple de Jésus-Christ nous fait voir que quand les démons vous diraient même quelque chose de véritable, vous ne devez point les croire. Il fit taire le démon qui publiait, qui était le Fils de Dieu. Et vous ne devez point les croire. Saint Paul de même leur imposa silence un jour, quoique ce qu'il publiait alors fût très véritable. Il les méprise et les humilie surabondamment. Et pour mieux dissiper les pièges qu'il nous pourrait tendre pour nous perdre, il les fait taire lors même qu'il publiait les dogmes salutaires de la vérité. Il leur ferme la bouche, et il ne leur permet pas de parler. C'est pour la même raison que Jésus-Christ n'écoute rien ici de ce que le démon lui propose, mais il lui répond simplement « L'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comme s'il lui dit « Dieu peut d'une seule parole remédier à la faim de l'homme et le nourrir. » Et il cite un passage de l'Ancien Testament afin de nous apprendre que ni la faim, ni la soif, ni aucune souffrance ne doivent jamais nous porter à nous séparer de Dieu. Que si quelqu'un dit que Jésus-Christ devait faire le miracle que le démon lui demandait, je lui demanderai pour quelle raison et pourquoi. Si le démon faisait cette demande, ce n'était pas qu'il voulut croire lui-même, mais c'était qu'il espérait convaincre Jésus d'incrédulité. Ce n'est pas autrement qu'il trompa nos premiers parents, et qu'il fit voir leur infidélité envers Dieu. Il leur fit des promesses contraires aux affirmations de Dieu, les enfla de vaines espérances, les rendit infidèles et leur fit perdre les grands biens dont ils jouissaient. Mais Jésus-Christ refuse ici aux démons et ensuite aux Juifs, qu'ils étaient poussés par cet esprit de malice, de faire les miracles qu'il lui demandait, toujours pour nous apprendre que quand même nous pourrions faire des miracles, nous n'en devrions point faire inutilement, ni sans grande nécessité, et que nous ne devons point céder aux démons, dans quelque extrémité que nous nous trouvions réduits. Saint Matthieu nous dit, alors le démon le transporta dans la ville sainte, et le mettant sur le haut des temples, il lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges d'avoir soin de vous, et ils vous soutiendront de leurs mains, de peur que vous ne heurtiez le pied contre quelque pierre. Versets 5 à 6. C'est pour faire encore ici ce qu'il fit à l'égard de nos premiers pères. De même qu'alors, il ose alors parler mal de Dieu en disant, Dieu sait qu'au moment que vous mangerez de ce fruit, vos yeux seront ouverts. Genèse chapitre 3, verset 5.
parce qu'il leur voulait faire croire que Dieu les trompait, et qu'il n'avait point d'amour pour eux. De même que, il leur dit ici, au Sauveur, c'est en vain que Dieu vous appelle son Fils, et il vous trompe par cette qualité qu'il vous donne. Que si vous croyez être en effet ce qu'il vous fait croire que vous êtes, donnez une preuve de votre puissance. Et comme il voyait que Jésus-Christ lui avait rapporté un passage de l'Écriture, il en eut de même envers lui, et lui cite un passage du prophète. Jésus-Christ s'indigne-t-il? S'emporte-t-il? Non. Il lui parle avec une extrême douceur, empruntant encore sa réponse aux Écritures. Jésus lui répondit, il lui est écrit ici, vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. Deutéronome chapitre 6 verset 16. Pourquoi? Le Sauveur nous apprend par cette conduite que ce n'est point par les miracles qu'il faut vaincre le démon, mais par une patience ferme et invincible, et que nous ne devons jamais rien faire par ostentation et par vanité. Vous remarquez combien était grossier l'artifice du démon. Juisez-en par le témoignage même qu'il emprunte au livre saint. Quant au Seigneur, les témoignages qu'il cite se rapportent admirablement à ce qu'il dit. Mais le démon cite des paroles en l'air et au hasard, sans qu'elles prouvent en aucune sorte ce qu'il infère. Car ces paroles du psaume, il ordonnera à ses anges d'avoir soin de vous, ne disent pas que le juste se précipite lui-même, et de plus, qu'elles n'ont pas été proprement dites de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu néanmoins ne se met point en peine de les réfuter, quoique le démon les eût alléguées d'une manière qui lui était si injurieuse et si contraire à leur véritable sens. Car ce n'est point au Fils de Dieu à faire ce que cet esprit de malice lui conseillait alors. C'est au démon de se précipiter lui-même, comme c'est à Dieu à relever ceux qui sont tombés dans le précipice. Si Jésus-Christ élevait et montrait sa puissance, il se devait plutôt faire en tirant les autres du précipice qu'en s'y jetant. Il n'appartient qu'au démon d'agir de la sorte et de se précipiter en troupe dans les abîmes. C'est pourquoi il tâche de rendre les autres les compagnons de leur chute et de leur supplice. Cependant, Jésus-Christ ne se découvre point encore, et il parle au démon comme un simple homme aurait pu faire. Car en disant « l'homme ne vit pas du pain seul » ou « vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu », il ne dit rien qui le puisse le faire connaître et le distinguer des autres. Et ne vous étonnez pas si le démon, parlant à Jésus-Christ, tourne de toutes parts et l'attaque de tant de manières, comme un athlète qui a reçu des blessures mortelles et qui perd la vue avec son sang, ne fait plus que tourner et que s'agiter inutilement. De même le démon, après avoir reçu ces deux blessures mortelles, ne sachant plus ce qu'il doit dire, parle comme à l'aventure, et recommence une troisième tentation. Le démon le transporta encore sur une montagne forte haute, en lui montrant tous les royaumes du monde, et la gloire qui les accompagne, et lui dit « Je vous donnerai toutes ces choses, si en vous prosternant devant moi vous m'adorez. » Versets 8 et 9. Mais Jésus lui répondit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne savez que lui seul. » Verset 10. Jésus-Christ, voyant que le démon, par ses paroles, offensait son Père, en s'attribuant ce qui n'appartient qu'à Dieu, et qui se faisait lui-même Dieu et le Créateur de toutes choses, le reprend de son orgueil, quoiqu'avec douceur néanmoins, se contentant de lui dire « Retire-toi, Satan », ce qui était plutôt un commandement qu'un reproche. Ce mot seul, retire-toi, le mit aussitôt en fuite, et on ne voit plus depuis qu'il l'ait tenté. Mais comment saint Luc dit-il qu'après ces trois tentations, toute la tentation fut consommée? Luc chapitre 14 verset 13. Pour moi, il me semble que l'évangéliste, en marquant ces trois sources principales de tentation, y a renfermé toutes les autres. Car ce déluge de péché qui inonde tout le monde n'a point d'autre source que l'appétit sensuel, l'orgueil et l'avarice. L'esprit de malice le savait parfaitement, et il met l'avarice au dernier lieu, comme le plus puissant de tous les vices. Et quoiqu'il l'eût en vue dès le commencement de sa tentation, il la réserve néanmoins pour la fin comme la plus forte de toutes ses armes. C'est là l'ordre qu'il observe dans ses combats. Il réserve pour le dernier ce qui est le plus capable de faire tomber les justes. C'est ainsi qu'autrefois il attaqua Job. Et c'est ainsi qu'il attaque Jésus-Christ, commençant d'abord par les âmes les plus faibles, en employant ensuite les plus fortes. Comment donc pouvons-nous vaincre un ennemi si redoutable? Nous le pouvons en faisant ce que Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire en ayant recours à Dieu, en croyant toujours, quand nous serions abattus par la faim, qu'il peut nous nourrir d'une seule parole.
en ne tentant point Dieu dans les biens que nous avons reçus, et en nous contentant de la gloire du ciel, sans nous mettre en peine de celle de la terre, et en rejetant dans l'usage des biens de ce monde tout ce qui se passe, et tout ce qui passe les bornes de la plus exacte nécessité. Il n'y a rien qui assujettisse tant d'hommes aux démons que l'amour du bien, et le désir de devenir riche. On ne le voit que trop tous les jours, par une malheureuse expérience. Car il y a encore aujourd'hui des personnes qui disent « Nous vous donnerons tout ce que vous voyez, si vous voulez vous prosterner pour nous adorer. » Ces personnes paraissent hommes au dehors, mais elles sont en effet les instruments du démon. Nous voyons aussi qu'alors le démon ne tenta pas seulement Jésus-Christ par lui-même, mais qu'il le tenta encore par les hommes. Il se retira de lui pour un temps, dit saint Luc, pour marquer que le démon tentera encore le Sauveur par les hommes, qui devaient être comme les organes de sa malice. Saint Matthieu dit « Alors le démon le laissa, et aussitôt les anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. » Verset 11. Pendant que Jésus-Christ combat le démon, il ne permet pas que les anges paraissent afin de ne pas le mettre en fuite avant que de l'avoir vaincu. Mais après une si glorieuse victoire, les anges lui apparaissent pour vous assurer que toutes les fois que vous aurez vaincu le démon, les anges viendront aussitôt pour se réjouir avec vous de votre victoire et pour vous accompagner comme vos gardes et vos défenseurs. C'est ainsi qu'ils reçurent autrefois le Lazare, lorsqu'il sortit de la pauvreté, de la faim et des souffrances, comme d'une fournaise, où Dieu l'aurait éprouvé, pour le transporter au sein d'Abraham. Car, comme je vous l'ai déjà dit, Jésus-Christ figure souvent, par ce qui lui est arrivé en cette vie, ce qui devait nous arriver en l'autre. Puis donc, que c'est pour vous que Jésus-Christ a souffert toutes ces choses. Tâchez de vaincre le démon comme lui, et ayez de l'ardeur et du zèle pour imiter votre chef. Que si quelqu'un d'entre les esclaves et les disciples du démon vient vous dire, puisque vous êtes un homme d'une si grande piété et d'une vertu si admirable, transportez cette montagne. Ne vous troublez point, ne vous mettez point en colère, mais répondez doucement comme Jésus-Christ. Vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. S'il vous promet de la gloire, de la puissance et de grandes richesses, pourvu que vous l'adoriez, rejetez cette offre avec une fermeté inébranlable. Le démon n'a pas usé de ses artifices seulement envers Jésus-Christ, qui était le Seigneur et le roi de tous les hommes. Il en use tous les jours envers nous qui sommes ses serviteurs. Il nous attaque non seulement sur les montagnes, dans les déserts et dans les solitudes, mais encore dans les villes, dans les places publiques et dans les lieux où la justice se rend. Et il ne combat pas seulement par lui-même, mais encore par des hommes semblables à nous. Que faut-il donc que nous fassions pour nous défendre? Nous devons fermer l'oreille à toutes les paroles de cet esprit de malice, ne rien croire de tout ce qu'il nous dit, le haïr lors même qu'il nous flatte, et en avoir d'autant plus d'honneur qu'il nous promet de plus grandes choses. C'est ainsi qu'il surprit Ève, en lui donnant de magnifiques espérances. Il la perdit et la précipita dans tous les maux. Nous avons affaire à un ennemi qui ne se réconcilie jamais. Il entreprit une guerre éternelle contre nous, et nous veillons moins pour nous sauver qu'il ne veille pour nous perdre. Combattons-le donc non seulement par nos paroles, mais par nos actions, non seulement par la pensée, mais par notre vie. Ne faisons rien de tout ce qu'il désire, et nous ferons tout ce que Dieu désire de nous. Cet ennemi nous fait de grandes promesses, non pour nous donner, mais pour nous faire perdre ce que nous avons. Il nous offre des occasions de dérober le bien d'autrui, afin de nous ravir l'innocence et la justice. Il nous tend des pièges en nous promettant des trésors sur la terre, afin de nous enlever ceux du ciel. Il veut nous enrichir ici-bas, de peur que nous ne possédions ces richesses éternelles. S'il ne peut nous ravir les biens visibles, en nous promettant ceux de ce monde, il tâche de le faire par la pauvreté. C'est ainsi qu'il traita le bienheureux Job. Quand il vit que les richesses n'avaient pu le corrompre, il voulut l'abattre par la pauvreté, s'imaginant qu'il le surmonterait par cette voie. Mais cette prétention était bien extravagante, car celui qui a pu être modéré dans les richesses sera encore bien plus aisément fermé et patient lorsqu'il sera pauvre. Celui qui ne s'est pas attaché aux biens qu'il possédait ne les regrettera point quand il les aura perdus. C'est pourquoi ce saint homme est devenu incomparablement plus glorieux par sa pauvreté qu'il ne l'avait été par ses richesses. Le démon put bien lui ôter ce qu'il avait, mais bien loin de lui ôter cette charité dont il brûlait pour Dieu.
il la rendit encore plus ardente, et en le dépouillant de tout en dehors, il le combla de bien au dedans. C'est ce qui mit au désespoir cet esprit superbe, voyant que Job devenait d'autant plus fort qu'il lui faisait de plus grandes plaies. Lorsqu'il eut employé tous ses moyens inutilement, voyant que rien ne lui réussissait, il eut enfin recours à ses anciennes armes. Il se servit de l'arme de ce saint pour le tenter, de sa femme. Il lui parla par elle, se couvrant du masque de la bienveillance. Il lui représenta avec l'exagération l'état déplorable où il était, et il fit semblant de ne lui donner ce conseil détestable que pour le délivrer de tous ses maux. Mais il ne gagna rien encore par ce dernier artifice. Cet homme admirable découvrit du premier coup ce piège caché. Il s'aperçut que c'était le démon qui parlait de la bouche de sa femme, et il la réduisit au silence en la faisant taire. Voilà le modèle que nous devons imiter. Quand le diable nous parlerait par nos frères, par nos amis, par notre femme, par ceux qui nous sont les plus proches et les plus unis, pour nous porter à quelque mal, que l'amour que nous aurons pour la personne qui nous parle ne nous fasse point recevoir le mal qu'elle nous suggère, mais que l'horreur que nous aurons du mal nous en donne aussi pour la personne. Le démon se déguise ainsi tous les jours. Il prend le visage d'un homme qui compatit à nos maux, et lorsqu'il semble nous consoler, il nous dit des paroles qui ne servent qu'à envenimer notre plaie. C'est le propre du démon de flatter pour perdre, comme c'est le propre de Dieu de reprendre pour guérir. Ne nous laissons donc point surprendre à de faux raisonnements, et ne cherchons point, comme nous faisons par toutes sortes de moyens, à éviter les maux de la vie. C'est un oracle de l'Écriture que Dieu châtie celui qui aime. Lors donc que nous vivons mal, plus toutes choses que nous réussissent, plus nous devons être dans la douleur. Car ceux qui offensent Dieu doivent toujours craindre, et encore plus lorsqu'ils ne sont point châtiés de leur offense. Lorsque Dieu nous punit en ce monde, il le fait en détail, et notre peine en devient bien plus légère. Mais lorsque sa justice dissimule nos offenses, la peine qu'il nous réserve est bien plus horrible. Que si l'affliction est nécessaire au juste même, combien l'est-elle plus aux pécheurs? Considérez avec quelle patience Dieu souffrit l'endurcissement de Pharaon, et avec quelle rigueur il le punit ensuite. Nabuchodonosor fut longtemps heureux, il le fut dans ses crimes, et il en fut ensuite rigoureusement puni. Et ce riche de l'Évangile fut d'autant plus tourmenté dans l'autre vie, qu'il avait moins souffert en celle-ci. Il vécut ici-bas dans les délices sans être troublé d'aucune peine, et il alla souffrir ensuite des maux effroyables, sans pouvoir trouver le moindre soulagement. Cependant, il y a des personnes assez stupides et assez insensées, pour aimer mieux être heureuses en cette vie et pour dire ces paroles ridicules et honteuses, jouissons des biens présents, et pour ce qui est des incertains, nous verrons quand nous y serons. Faisons bonne chère, ne refusons rien à nos sens, jouissons de la vie. Donnez-moi le présent et je vous abandonne l'avenir. Ô comble de l'aveuglement! En quoi ces personnes sont-elles différentes des pourceaux? Car si le prophète dit des adultères, qui sont des chevaux, Jérémie chapitre 5 verset 8, qui peut nous accuser comme d'un excès, si nous appelons ces personnes des pourceaux et des boucs, si nous soutenons qu'ils sont plus stupides que des ânes, puisqu'ils appellent incertaines des choses qui sont plus claires que ce que nous voyons de nos yeux? Si vous ne croyez pas les hommes, croyez au moins ce que disent les démons, lorsque Dieu les tourmente par sa puissance. Quoique ces esprits de malice n'aient point d'autre but dans leurs actions et dans leurs paroles, que de nous perdre. Car vous ne doutez pas vous-même qu'ils ne fassent tout ce qu'ils peuvent pour entretenir notre lâcheté, et pour nous ôter la crainte de l'enfer et la créance même du jugement à venir. Cependant, quoiqu'ils tâchent de nous inspirer ces pensées, ils sont souvent forcés malgré eux de crier et de hurler, et de déclarer combien sont grands les supplices que l'on souffre dans l'enfer. D'où vient donc qu'ils parlent ainsi contre leur propre volonté? Sinon, parce ils y sont forcés, par une nécessité inévitable, car ils sont sans doute très éloignés de confesser de leurs propres mouvements qui sont tourmentés par la puissance des saints qui sont morts, ni même qu'ils souffrent aucune peine. D'où vient donc que le démon même confesse qu'il y a un enfer, dans même qu'il tâche de nous en ôter la créance, sinon parce qu'il y a un Dieu qui les oblige? Et cependant, vous qui êtes comblés de tant de grâce,
qui avez part à de si grands mystères. Vous n'imitez pas même les démons et vous êtes plus durs et plus insensibles qu'eux. Mais qui est revenu des enfers, me direz-vous, pour nous apprendre ce qui s'y passe? Et moi je vous demande, qui est venu du ciel pour nous dire que Dieu a créé toutes choses? Qui vous dit que nous ayons une âme? Si vous ne croyez pas ce que vous voyez de vos yeux, vous devez aussi mettre en doute s'il y a un Dieu, s'il y a des anges, s'il y a même une âme dans votre corps. Et ainsi, les vérités les plus constantes seront effacées de votre esprit. Je dis plus, si vous ne voulez croire que ce qui est le plus clair, vous devez plutôt croire les choses invisibles que celles que vous voyez de vos yeux. Cela semble un paradoxe. C'est néanmoins une vérité dont toutes les personnes raisonnables demeureront aisément d'accord. Vos yeux se trompent tous les jours. Je ne dis pas dans les choses invisibles, car ils n'en sont pas capables, mais dans celles mêmes qu'ils voient et qui sont les plus grossières. L'éloignement et la distance des lieux, la qualité de l'air, l'abstraction de l'esprit, la passion de la colère, l'inquiétude des soins et mille autres choses semblables le sont, comme autant d'obstacles qui suspendent leur action, et qui leur font faire de faux jugements. Mais lorsque l'œil intérieur de notre âme est une fois éclairé par la lumière de l'Écriture, il juge bien plus sainement et avec plus d'assurance de la vérité des choses. Ainsi, ne nous trompons pas nous-mêmes et prenons garde d'attirer sur notre tête un feu doublement violent, et pour les dogmes faux que nous aurons professés, et pour la vie molle et le relâché que nous aurons mené en conséquence, pour avoir subi de si fausses opinions, s'il était vrai que Dieu ne nous doit point nous juger, un jour, ou que nous ne dussions lui rendre aucun compte de nos actions. Il s'ensuivrait aussi qu'il ne devrait point récompenser le travail des saints. Considérez donc jusqu'où va ce blasphème qui vous fait dire que Dieu qui est si juste, si doux et qui a tant d'amour pour les hommes, méprisera tous leurs travaux et n'aura aucun égard à toutes leurs peines. Qui pourrait croire un si grand excès? Quand vous n'auriez aucune autre preuve, vous devriez au moins juger de la fausseté d'une pensée si impie et si ridicule, parce que ce qui se passe tous les jours dans vos familles, quelque cruel, quelque inhumain, quelque brutal que vous soyez, vous rougiriez en mourant de ne laisser aucune marque de votre affection à un serviteur, qui vous aurait été fidèle, vous lui donnez la liberté, vous lui laissez de l'argent, et comme vous ne pouvez plus après votre mort lui faire aucun bien par vous-même, vous le recommandez soigneusement à vos héritiers, vous les priez, vous les conjurez de l'assister, et vous faites tout ce que vous pouvez, afin qu'il ne demeure point sans récompense. Quoi? Vous, tout méchant que vous êtes, vous témoignez tant de bonté pour un domestique, et Dieu dont la miséricorde est infinie, dont la beauté n'a point de borne, négligera ses fidèles serviteurs, ces excellents hommes, Pierre, Paul, Jacques, Jean, et tant d'autres qui ont souffert pour lui la faim, les prisons, les naufrages, qui ont été frappés de verges et exposés aux bêtes, et qui ont enduré les maux innombrables, et qui enfin sont morts pour sa gloire. Il les laissera sans récompense, et il ne couronnera point leurs travaux. Celui qui préside aux Jeux olympiques couronne l'athlète qui y remporte la victoire. Le maître récompense son esclave et le prince son soldat. Tous les hommes, généralement, comblent de bien ceux qui les ont fidèlement servis. Et Dieu seul ne récompensera point ceux qui le servent avec tant de fidélité, et qui souffrent pour son amour tant de travaux et tant de peines. Les plus justes donc, les plus saints et les plus vertueux, seront indifféremment confondus avec les adultères, les homicides, les parricides et les violateurs de sépulcres. Qui pourrait avoir une si extravagante pensée? S'il ne restait rien de nous après notre mort, et si tous nos biens et nos maux se terminaient à cette vie, les bons et les méchants seraient tous enveloppés dans le même état, et il se trouverait même que ces premiers ne seraient pas si heureux que les derniers. Pourquoi tout étant égal après la mort, pour l'un et pour les autres? Les méchants auraient au moins cet avantage de n'avoir eu que du repos et du bonheur en cette vie, au lieu que les bons n'y auraient eu que des maux. Mais quel est le tyran assez cruel? Qui est l'homme assez inhumain? Quel est le barbare assez dur pour traiter si cruellement ceux qui le servent et lui obéissent? Vous voyez assez quel est l'excès de cet égarement.
Et jusqu'où nous porte ce raisonnement impie? Quand donc vous n'auriez point sur cela d'autre lumière, rendez-vous au moins à ce que nous vous disons. Ayez horreur d'une si détestable pensée, fuyez le vice, embrassez les travaux de la vertu, et vous reconnaîtrez alors que tout notre bonheur ou notre malheur ne se termine point dans cette vie. Si quelqu'un vous demande « Qui est venu de l'autre monde pour nous apprendre ce qui s'y passe ?» répondez-lui « Ce n'est pas un homme qui est venu nous en instruire. On ne l'aurait pas voulu croire. On aurait considéré comme des exagérations et des hyperboles tout ce qu'il nous aurait dit de cette autre vie. Mais c'est le Seigneur même des anges qui est venu nous donner une connaissance si précise du véritable état de l'âme après notre mort. Pourquoi cherchez-vous le témoignage des hommes lorsque le juge même, qui vous redemandera compte de toutes les actions de votre vie, vous crie tous les jours qu'il prépare le ciel aux bons, l'enfer aux méchants, et qu'il donne de plus des preuves constantes de tout ce qu'il dit? S'il ne devait pas juger un jour tout le monde, il ne jugerait point par avance quelques personnes qu'il punit dès ici-bas d'une manière si terrible, car par quelle raison quelques-uns d'entre les méchants seraient-ils punis et les autres ne le seraient pas? Dieu fait-il exception des personnes et ose-t-on proférer un tel blasphème, puisque ce traitement si inégal de ceux qui sont également méchants serait une erreur encore plus grande que n'est celle que nous venons de combattre? Mais si vous voulez m'écouter attentivement, je vous développerai cette difficulté en un mot. Voici de quelle manière j'y réponds. Dieu ne punit pas tous les méchants dès ce monde, de peur que vous ne cessiez ou d'attendre la résurrection, ou de craindre le jugement, comme si tout avait été jugé dès cette vie. Dieu ne laisse pas aussi dans le monde tous les crimes impunis, afin que vous ne doutiez point de sa providence. Ainsi, il punit quelquefois et quelquefois il ne punit pas. Lorsqu'il punit en cette vie, il fait voir que ceux qui n'y auront pas été punis le seront en l'autre. Et lorsqu'il ne punit pas, il exerce votre foi. Et il veut que vous attendiez un second jugement, sans comparaison plus redoutable que ceux de ce monde. Que si sa sagesse et sa providence avaient été jusqu'ici laissées aller, et laissait aller toutes choses sans y prendre aucune part, Dieu n'aurait ni puni personne, ni fait aucun bien à personne. Mais ne voyez-vous pas au contraire qu'il a en votre faveur créé les cieux, allumé le soleil, fondé la terre, répandu la mer, étendu les airs, réglé le cours de la lune, tempéré les temps et les saisons, et qu'il a établi dans tout le monde cet ordre admirable et éternel qui s'y conserve par sa sagesse et par son esprit? Tout ce qui est renfermé dans la nature des hommes, ou dans celle des bêtes, tout ce qu'il y a d'animaux qui marchent et qui rampent sur la terre, ou qui volent dans l'air, ou qui nagent dans les mers, dans les étangs, dans les fleuves et dans les fontaines, toutes les bêtes farouches qui peuplent les montagnes et les vallées, toutes les semences, toutes les plantes, tous les arbres fruitiers ou sauvages, fertiles ou stériles, ou généralement tout ce qu'il y a sur la terre, a été créé sans peine par cette main toute puissante, et est gouverné par elle par notre soutien et notre salut. Toutes ces créatures n'ont pas été seulement ordonnées de Dieu pour notre nécessité et notre usage, mais encore pour exercer de la charité et pour nous assister les uns les autres. Si après un si grand nombre de dons et de faveurs, dont je ne viens de rapporter qu'une très petite partie, que vous osez dire que celui qui a fait pour vous tant de choses pourra vous oublier un jour et vous laisser après votre mort dans le même rang que les pourceaux et les bêtes. Après vous avoir prévenu de tant de grâces, qui vous ont égalé aux anges, il vous oublierait et mépriserait tout ce que vous aurez pu faire ou souffrir pour lui? Y a-t-il en cela quelque étincelle ou quelque ombre de raison? Et quand nous nous tairons en cette rencontre, n'est-il pas vrai que les pierres mêmes crieraient, et que ces vérités sont plus claires que les rayons du soleil? Considérons donc toutes ces choses. Soyons très persuadés que nous comparaîtrons en sortant de cette vie devant un tribunal terrible, où nous rendrons compte de toutes nos actions. C'est là que nous serons condamnés si nous demeurerons dans le crime, et que nous recevrons la couronne, si nous veillons sur nous-mêmes pendant cette vie qui est si courte, si nous nous élevons avec courage contre ces blasphèmes et ces ennemis de Dieu, et si nous marchons dans le sentier de la vertu, pour pouvoir paraître avec confiance devant ce grand juge et jouir des biens qui nous sont promis par la grâce
et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est la gloire avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen.